Donc il y a eu beaucoup d'étapes très importantes, notamment le premier animal traité et puis le premier patient. Mais aujourd'hui, en effet, cette étape signe un nouveau chapitre dans l'histoire Carmat. Donc on va pouvoir donner accès à cette thérapie à plus de patients en commercialisant le produit en Europe. Alors Ison, ou Éson en français, c'est un héros de la mythologie grecque, donc qui a été tué et qui est revenu à la vie plus jeune qu'il ne l'était quand il a été tué. Donc c'est un peu un symbole pour dire que grâce à Carmat, les gens vont pouvoir retrouver un niveau de vie plus satisfaisant que ce qu'ils n'étaient quand ils ont été traités. Alors, le besoin médical, malheureusement, est en train de croître à une vitesse exponentielle parce que l'espérance de vie croît de jour en jour dans les pays développés, on traite de mieux en mieux les gens et on crée une population de plus en plus fragile. Et donc, on voit une recrudescence de maladies d'insuffisance cardiaque avancée. On peut parler de milliers de patients entre l'Europe et les États-Unis. Il est difficile de caractériser le chiffre exact aujourd'hui, mais à minima, on peut parler de plusieurs milliers de patients en Europe et c'est vraisemblablement des dizaines de milliers de patients dans le futur. Alors, la priorité pour Carmat, c'est de se concentrer sur l'Allemagne et la France, qui représentent à eux deux aujourd'hui 55% des traitements d'assistance mécanique en Europe. Donc on va commencer commercialement à s'adresser à l'Allemagne, aux clients allemands, et à travers l'étude, on va travailler avec les centres français. Ceci étant dit, nous n'oublions pas les autres pays européens et on est déjà en train de travailler sur le remboursement dans d'autres pays en Europe. Alors la certification que l'on a obtenue avec Carmat, c'est une certification du pont à la transplantation, donc c'est le traitement avec le dispositif Carmat en attente d'un greffon humain. C'est une première étape, la vision de Carmat n'a pas changé. On veut toujours également cibler l'indication pour la thérapie définitive qui viendra dans un second temps, une fois qu'on aura accumulé plus de données. Mais aujourd'hui, donc, on va commencer à traiter les patients qui sont en attente de greffon humain. Alors, la levée de fonds aujourd'hui, c'est pour accélérer l'avancement de Carmat. Donc, il y a plusieurs sujets. Bien sûr, on veut aller plus vite aux États-Unis et on veut préparer la phase pivot. On veut faire grandir notre outil de production pour pouvoir produire plus de prothèses. Et puis également, on doit embaucher beaucoup plus de personnes sur le terrain afin de pouvoir avancer très rapidement au niveau commercial. Nous savons pertinemment qu'il faudra générer beaucoup de données pour pouvoir avoir plus d'indications et convaincre les sociétés scientifiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons 4 études en cours. On a l'étude pivot, donc on a traité 15 patients et on doit encore en traiter 5 pour arriver au terme que l'on s'était donné. On a l'étude efficace qui devrait démarrer au deuxième trimestre de cette année en France. C'est une étude médico-économique qui a pour but de démontrer que l'utilisation du dispositif Carmat permettrait éventuellement au système de santé d'épargner de l'argent. On a également le registre de surveillance des 95 premiers patients traités au niveau commercial afin de générer plus de données et confirmer les données qu'on a pu voir dans l'étude pivot. Et puis, bien sûr, l'étude américaine qui nous permettra de déboucher sur une étude pivot et enfin à une approbation aux États-Unis. Un grand merci aux gens qui nous suivent depuis des années et j'espère que les gens nous suivront de nouveau pour cette nouvelle étape importante afin de pouvoir donner accès à cette thérapie unique à de nombreux patients à travers le monde.